On y va et évidemment on commence ici avec Rudy Gobert qui est en drop. Hop, je fais pause, donc drop, qu'est-ce que c'est? C'est être bas par rapport au niveau de l'écran. L'écran est ici et Gobert est ici. Il va attendre bas pour protéger le panier, il va attendre, hop, il va rester en retrait, c'est un peu ça l'idée, c'est ce qu'il fait depuis toujours. Et donc voilà, Minnesota commence un peu le match comme ça, sauf que le problème c'est que sur une couverture comme ça, vous voyez que Doncic, certes il a McDaniels sur lui qui est un bon défenseur, mais que se passe-t-il? L'écran sert un peu à ralentir McDaniels et bah comme Gobert est en drop, vous avez vu jusqu'où Doncic peut pénétrer. Il peut aller avancer face au drop et aller jusque dans la raquette. Donc ça c'est un peu la clé de tout ça et c'est pour ça aussi que le drop ne marche pas forcément, pas tout le temps face à Doncic, c'est que il est capable d'aller jusque très profondément dans la raquette, ce qui sont un peu ses spots préférentiels. Là vous voyez ensuite que la défense de Minnesota tient plutôt pas mal au niveau des rotations, mais il faut dire aussi que ce match-là il n'y a pas Irving notamment, et puis voilà, on avait Grant Williams plutôt que PJ Washington, etc. Je pense que là clairement c'est le genre, soit il aurait pu prendre ce tir là, et c'est un tir qu'il est capable de mettre, soit là il fait la passe, et peut-être que Dallas actuellement est capable de punir un peu mieux, mais voilà, c'est un peu, on voit que le drop en tout cas, le truc à retenir c'est que avec le drop, Doncic peut pénétrer très profondément jusque dans la raquette. Et ça, c'est vrai que... On avance. Merci à la réalisation, vous voyez qu'il y a un hop ralenti. Mais de nouveau, on a Gobert qui est en drop, donc bas par rapport au niveau de l'écran, il va laisser venir. Donc que se passe-t-il quand il laisse venir? Et ben Doncic, il va sur ses spots, et regardez, le tir ouvert. Et voilà. C'est tout le problème du drop face à Doncic, c'est que lui, ce short mi-distance, cette zone un peu des flotteurs ici, c'est un peu sa zone quoi. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais en termes de timing dans son double pas, vous voyez qu'il est un peu en avance sur McDaniels, mais il va un peu ralentir la cadence, laisser passer avec des grands double pas, hop, il s'élève juste après McDaniels est passé, il s'élève et non contesté le tir. Et ça rentre. Donc ça c'est le problème du drop, encore une fois, c'est qu'il peut aller dans la raquette sur ses spots, on enchaîne de nouveau, le drop ici de Gobert, vous voyez par rapport au niveau de l'écran, plus bas, donc ça pénètre, et cette fois on revient sur le pull-up à 3 points. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème parce que regardez, ce qui se passe ici, c'est que Gobert va attendre bas, il va attendre très bas, c'est normal. Donc ça fait un 1 contre 2 ici, au niveau de l'écran, forcément. Et comme McDaniels doit traverser un écran, il est un peu en retard. Donc qu'est-ce que fait Luka Doncic ici? En fait, il snake le pick and roll. C'est-à-dire que là, il part à droite, ok, et plutôt que de continuer à droite, il va revenir à gauche, il va snake, il va donc littéralement comme un serpent, il revient sur la main gauche, parce que donc McDaniels, là, après l'écran, il est en retard. Hop, je reviens à gauche, et j'ai mon tir au pull-up à 3 points. On avance, Doncic, toujours, cette fois on est en transition. Voilà le nouveau pick and roll. Encore une fois, Gobert qui est plutôt en drop ici. On attaque, on va sur ses spots. Et c'est facile. En fait, là, c'est un peu gagné pour Doncic et pour Dallas à partir du moment où il arrive dans la raquette. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, Gobert qui est en bas, donc là ça fait que Nickeil Alexander-Walker doit traverser l'écran, il le fait mais il est un peu en retard, et donc une fois qu'il est un peu dans le dos, Doncic sécure la position, voilà, je suis en plein milieu de la raquette, c'est pas un tir qui est idéal, c'est pas un lay-up au panier, le drop empêche qu'il y ait un lay-up au panier directement, mais c'est sa zone quoi, c'est sa zone. Magnifique tir encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Hop, coupé un peu tard, mais encore une fois pick and roll ici avec Gobert qui attend très bas, et donc qu'est-ce qui se passe? Il peut pénétrer, Nickeil Alexander-Walker après l'écran, je vais le redire, Nickeil Alexander-Walker, voilà c'est mieux, après l'écran qui est en retard évidemment, et donc Doncic qui lui met en prison, comme on dit, il le put in jail, il le met derrière lui là, vous voyez qu'il sécurise la position, il le met derrière, voilà super, on attend que Lively, ici après l'écran, vienne poser un deuxième écran, un Gortat screen, hop, j'attends, voilà, Lively qui pose un deuxième écran ici dans la raquette, une fois, je sais pas pourquoi j'ai dit une fois, et puis la passe vers le corner opposé quand on a Towns qui vient un peu aider dans la raquette. Mais voilà. Et là, encore une fois, vous avez vu qu'il a pénétré et il est dans la raquette. Et puis, corner à 3 points. Malheureusement, loupé. Mais voilà, encore un magnifique tir et encore un drop qui a autorisé une pénétration jusqu'au panier ici face au drop. Voilà, on est patient, on attend le Gortat et on est dans la raquette. Vous voyez, d'ailleurs, le premier ajustement, c'est aussi pour ça que je voulais parler de ce match, parce qu'on a vu un ajustement de la part de Chris Finch et de Minnesota. Regardez ce que fait Gobert. Cette fois, on a arrêté le drop. On revient, on monte plus haut, on monte en edge. Cette fois, on monte au niveau de l'écran. Vous le voyez, l'écran est là. Il monte au niveau de l'écran pour... En fait, quel est le but? C'est pas forcément de faire une prise à deux. C'est justement d'essayer de stopper la pénétration dès le début. Voilà, de stopper le drive dès le début. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu mal fait. Enfin, mal fait. Vous voyez qu'il arrive tout de même à le conduire jusqu'à la ligne à 3 points. Voilà, on empêche l'espace, on empêche le drive, ok. Donc Doncic prend le pull-up à 3 points, il le met. Mais
en tout cas dans les faits, on a accompli ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on monte haut sur l'écran pour empêcher qu'il gagne un peu en momentum, comme on dit, qu'il gagne en espace, qu'il tire profit de l'espace du drop et qu'il aille jusqu'au panier. Là, effectivement, le edge sert à le stopper. Pareil, hein. Là, cette fois, c'est Gobert qui a fait un edge. Regardez ici, pick and roll, Doncic. L'écran est ici de Dereck Lively. Et que fait Gobert? Il reste pas en drop, hein, comme on a dit tout à l'heure. Il monte haut. Et en effet, voilà, là, le chemin est barré. Le chemin est barré, donc on peut pas avoir un drive où il va sur ses spots dans la raquette. Par contre, ben voilà, c'est le problème, c'est que par contre, on a 2 sur le ballon. L'ajustement de Doncic qui peut passer par-dessus avec une facilité, parce que facilité un peu déconcertante. Regardez la contestation de la passe par Gobert, qui a toute sa taille et sa longueur, c'est pas facile de passer par-dessus, mais Doncic il peut. Et donc, si on a 2 sur le ballon, on a 1, 2, 3, 4 contre 3. Vous le voyez ici, hein, sur le reste du terrain. Et donc la passe facile, plus extra passe, voilà, 3 points ouverts dans le corner. Magnifique tir obtenu par Dallas. Et donc deuxième mi-temps, et là on va voir un peu plus et un peu mieux, surtout l'ajustement du edge de Gobert. Vous voyez qu'il n'est pas en drop, il est au niveau de l'écran. Et donc quel est le but de ça, comme on dit? C'est très simplement de pas rester bas et de pas le laisser prendre en espace et gagner en momentum et aller sur ses spots dans la raquette. On va stopper le drive dès le début. Voilà, je monte haut, mais pas forcément pour faire une prise à 2, juste pour l'empêcher de driver nord-sud. Donc c'est ce qui est fait, regardez, hop, Gobert qui monte, il bouge l'espace, Doncic peut pas driver, ensuite le McDaniels va revenir, voilà, et c'est parfait. Décalage absorbé. Là, de retour sur une situation de homme à homme, chacun à son homme. Voilà, c'est aussi, comme dit, ce genre d'ajustement qu'on s'attend à voir côté Minnesota, éventuellement. Pas sûr que ce soit la couverture principale, mais c'est pas impossible non plus. Mais je m'attends à voir pas mal de edge pour essayer de contrecarrer un peu cet aspect-là. Là, c'est pareil, hein, vous avez vu, Gobert qui est un peu plus haut que d'habitude. Alors, le contre-move là de Dallas, c'est de poser l'écran très très haut, donc forcément, Gobert va pas monter ici non plus, hein, au niveau de la ligne médiane. Mais regardez qu'il est quand même au-delà de la ligne à 3 points. Donc voilà. Donc, on vient un peu stopper le drive dès qu'on peut, le plus haut possible, pour lui éviter de prendre en vitesse. Et puis, côté faible aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un peu Towns et Edwards qui viennent boucher l'espace dans la raquette. Regardez comme ils sont dans la raquette plutôt que sur les shooters. C'est aussi un point clé de la série, c'est à quel point est-ce que Dallas va continuer à pouvoir punir avec ses shooters. Des shooters qui sont abandonnés parce qu'ils sont un peu moyens, voire mauvais parfois. Et là, voilà. Là, c'est décalage absorbé. Gobert qui attend au panier. Et voilà. Encore une fois, Gobert qui monte assez haut. Ici, hein, il n'est pas en drop, il monte assez haut, mais peut-être pas assez haut. Et donc, on laisse finalement Doncic aller sur ses spots. Et tu es puni. Tu es puni directement. Autant quand on arrive à le faire monter très haut et à stopper le drive, on a vu que ça avait de bons résultats. Autant là, il est haut, mais il est peut-être pas assez haut. Il craint aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, il craint le roll dans son dos. Hein, parce que, imaginez là que si Gobert monte haut, Lively plonge dans le dos, il y a un alley-oop, c'est exactement ce que veut Dallas. Hein, donc c'est choisi ton poison, évidemment. Donc là, je pense que Gobert, il veut monter, mais il craint un peu le roll dans le dos, donc il recule un peu, et ce qui fait que, voilà, Doncic peut pénétrer, aller sur ses spots. Ça fait un peu un drop de facto. Et voilà. Ça n'a pas l'air d'un très bon tir, mais en fait, c'est un Doncic qui va sur ses spots. Et regardez aussi le McDaniels, hein, qui navigue les écrans, mais qui peut pas le stopper. Surtout là, ici, hop, il prend le contact, mais il peut pas le stopper. Et donc Doncic va un peu où il veut quand c'est un peu un drop de facto, parce que c'était pas un drop voulu. Autre contre-move aussi, vous allez voir cette fois Gobert qui va monter haut pour encore une fois le stopper le plus tôt possible. Mais sauf que quel est le contre-move là encore? C'est si tu montes haut, tu es vulnérable derrière, et donc que fait Doncic ici? Il va fendre le pick and roll en deux, c'est-à-dire hop, je passe entre les deux. Vous avez vu ce move là avec le dribble entre les jambes. Hop, regardez, je remets encore une fois dans le dos et entre les jambes. Je fends le pick and roll en deux et donc je peux débouler dans la raquette. Voilà. Donc il y a ensuite l'aide qui est arrivée, donc ça kick out. Mais dans l'idée, c'est aussi un contre-move un peu, enfin pas un peu, totalement génial, parce que quand tu fais monter haut Gobert, ça veut dire qu'il est plus autour du panier et qu'il peut plus rester bas autour du panier. Et donc le contre-move, c'est hop, je fends le pick and roll en deux, plutôt que prendre l'écran vraiment, je passe entre les deux défenseurs, pardon, hop. Et ensuite, voilà. Donc là, il fait l'extra passe, mais peut-être qu'en playoff, il ira au panier attaquer Towns. Derrière, mine de rien, la défense de Minnesota compense bien. Et c'est vrai que c'est aussi une de leurs caractéristiques, hein, de bien compenser off-ball sur toutes ces rotations. Mais voilà, encore une fois, Doncic qui théoriquement trouve la solution. On enchaîne avec de nouveau, on essaie d'impliquer Mike Conley sur un premier écran. Voilà, ça marche pas. On enchaîne avec le vrai pick and roll. Là encore, Gobert qui reste en drop, et donc le drop, tu es puni. Voilà, c'est très simple. Hein. C'est très très simple. Si tu laisses Doncic aller sur ses spots,
eh ben t'es un peu mort. T'es un peu mort, et c'est aussi pour ça que OKC le faisait beaucoup en fait, de faire des drops face à Doncic, c'était même la couverture principale. Mais pourquoi? Parce qu'en premier rideau, on avait Lou Dort, et Lou Dort il arrivait à revenir en position assez vite, et surtout, quand il revenait en position, il offrait un mur, quoi. Il offrait une vraie opposition, ce que ne peut pas et ce que n'est pas Jaden McDaniels, encore une fois. Là, on avait Chet Holmgren qui était en drop, comme ici, et Lou Dort qui revenait, mais Lou Dort, ensuite, il arrivait à passer devant et à offrir une belle résistance, ce qui n'est pas trop le cas de McDaniels. Donc c'est là-dessus où la question du match-up est aussi, et du fit est un peu intéressante, et très intéressante, pardon. C'est qu'on n'a pas affaire au même type de défenseur et pas au même type d'attaquant non plus. Donc le mariage ne se fait pas pareil. Alors que là, on voit une possession parfaite de la part de Minnesota. Voilà exactement pourquoi est-ce que d'un coup l'ajustement ça a été de faire des edges, c'est pour ça. Voilà, écran qui est posé très haut, Gobert qui monte, qui est pas en drop, qui va monter, hop, je monte et regardez, je stoppe le drive, le temps que McDaniels revienne, et je reviens. Voilà, ça c'est parfait. C'est pour ça qu'en edge, j'empêche Luka Doncic d'aller nord-sud, hop, je le contiens, McDaniels revient, donc je reviens sur mon attaquant, et puis voilà, c'est fini. Voilà exactement pourquoi je m'attends à avoir du edge un peu plus sur cette série, c'est pour empêcher Doncic d'aller jusqu'au panier, d'aller dans la raquette, quoi. De nouveau, pick and roll, on va tester Gobert, cette fois, vous voyez que, hop, ajustement aussi de la part de Gobert, puisque Doncic qui essaie de les prendre à revers. Voilà, pick and roll, Gobert qui va essayer de monter un peu haut, mais le roll de Lively qui va plonger dans le dos, et donc la petite feinte de Gobert qui je monte, et en fait non, je redescends pour intercepter la passe. Voilà, la petite passe, Doncic qui se fait piéger parce qu'il se dit, bon bah s'il monte haut, je peux libérer dans le dos la passe, et en fait non, je reviens, je dévie, et voilà. On avance, pick and roll cette fois de retour de Gobert sur le terrain. Vous avez vu qu'il est monté haut, mais ça donne tout de même un 3 points dans le corner. Bon, ça attaque, close out, et 3 points dans le corner de l'autre côté. Voilà, mais c'est aussi le risque, hein. C'est le risque, c'est que l'avantage que tu cherches à avoir, c'est de stopper le drive très tôt, mais sauf qu'il n'y a pas de bonne solution, parce que, comme dit, c'est aussi un passeur génial, et donc quand tu as 2 sur le ballon, avec Gobert y compris, ben, on voit qu'il a le passing pour libérer, et puis surtout, l'attitude aussi des intérieurs de Dallas, qui vont chercher, je pense, à plonger très vite, pas forcément à toujours poser des écrans de très bons écrans, très lentement, on va dire, ils peuvent aussi plonger très vite et aller dans le dos de ce edge, en fait. Et là, vous voyez que Powell pose l'écran et vite, il s'écarte, il reçoit la balle, et donc il a un temps d'avance sur Gobert. Donc ça cherche ensuite à compenser derrière. Donc si ça compense, ça veut dire qu'il y a ici un côté faible où il n'y a plus que Nasri dans 1 contre 2, extra passe, on attaque le close-out, kick-out, tir à 3 points dans le corner. Tout ça parce que à la base, tu as été un peu obligé de te découvrir sur pick and roll. Donc voilà.